Écoutez-moi bien, faisons ça clair. L'idéologie de l'Iran était différente des djihadistes en Afrique. Mais faisons clair, soyons lucides. Donc, vous n'allez pas m'amener à soutenir un pays qui dit qu'il veut le nucléaire uniquement pour éradiquer un pays. Alors là, pour les Africains qui disent qu'ils soutiennent une telle chose, c'est à dire que voilà, ils soutiennent qu'on voit un pays qui soit rasé sur la carte. Pendant qu'un pays doit chercher à acquérir le nucléaire pour sa souveraineté, l'Iran, lui, cherche uniquement le nucléaire pour éradiquer Israël. Et certains viennent me dire que bon, voilà, c'est normal. Ils soutiennent ça, ils applaudissent. Mais c'est incroyable. Alors là, arrêtez de condamner les djihadistes au Mali. Arrêtez de condamner les djihadistes au Burkina Faso, au Niger. Arrêtez de condamner ça. Parce que c'est la même chose. L'Iran soutient le Hezbollah. L'Iran soutient le Hamas et toutes ces entités terreau. Et vous applaudissez. Vous êtes en train d'applaudir et vous êtes en train de dire, entre-temps, dire que non, l'Afrique est victime des terreaux. Mais les qui sont derrière? Et là, vous êtes en train d'applaudir l'Iran. Parce que l'Iran dit qu'elle veut le nucléaire pour uniquement éradiquer un pays. Ça, l'Algérie en est fière. Ça, les autres, certains pays arabes en sont fiers de cette idéologie. Et là, ils sont en train de soutenir l'Iran. Je suis libre de soutenir qui je veux. Alors là, ne me dites pas que cette guerre s'assimile à une guerre religieuse. Si c'est devenu une guerre religieuse, une idéologie religieuse, que ce n'est pas qu'on soutient réellement l'autonomie ou alors un monde multipolaire. Alors là, si c'est devenu que c'est la religion qu'on soutient, alors là, les Africains sont les plus cons du monde. Vous pouvez pas me dire que vous soutenez l'Iran parce que c'est un pays islamique, entre parenthèses. Et c'est à vouloir me dire que l'islamisme soutient alors la brutalité et qu'un pays doit avoir le nucléaire pour éradiquer un autre. Mais c'est incompréhensible. Arrêtez-vous les Africains et tout, devenez dire que voilà, l'Afrique est victime du terreau. Vous combattez les terreaux dans vos territoires, mais vous êtes en train de soutenir un pays qui soutient non seulement les terreaux, mais deuxièmement est en train de vouloir éradiquer un autre pays. Et là, vous applaudissez. Mais c'est incroyable que les Africains sont, je comprends pas. Là, c'est grave. Donald Trump essaie de dissuader Netanyahou de ne pas éliminer le guide suprême iranien Khamenei. L'Iran paiera un lourd tribut pour le meurtre délibéré de civils, de femmes et d'enfants. Nous atteindrons notre but et leur porterons un coup fatal. Ils sentiront la puissance de nos armes. Contrairement à ceux qui vantent et qui chantent les mérites de l'Iran et la supériorité aérienne de l'Iran, Donald Trump est en train de dissuader Netanyahou de ne pas éliminer le guide suprême iranien. Israël a prouvé qu'il connaissait où se trouvaient tous les dirigeants militaires et politiques iraniens et qu'il pouvait les liquider à tout moment comme il veut et quand il veut. Et là, Donald Trump essaie de dissuader Israël de ne pas aller aussi loin. Mais là, si ça continue comme ça et que l'Iran ne fait pas la distinction, ne frappe pas uniquement les sites militaires et qui s'en prend aux populations, là, il poussera Israël dans ses derniers retranchements et sûrement le guide suprême en payera un prix lourd. Ça, c'est clair. C'est une petite partie de la liste des généraux neutralisés par Israël. Et là, enfin, on a un Algérien qui est lucide. Quand on prend une comparaison factuelle, on est factuel, on ne fait pas de l'idéologie, hein, on fait juste de l'information, factuellement parlant. On a, du côté iranien, des généraux qui sont morts, dont le patron de l'armée iranienne. Alors, ce qui est bizarre, ce qui est quand même incroyable, c'est que le patron de l'armée iranienne, M. Mohamed Bagheri, qui est le chef d'état-major des forces armées iraniennes, en mai 2025, c'est-à-dire un mois avant qu'il meure, avant cette attaque israélienne. Regardez ce qu'il a dit. Nous assistons à une amélioration remarquable de la défense aérienne du pays. Les ennemis de la nation doivent comprendre que toute violation de l'espace aérien dans notre pays leur infligera des dommages considérables. Donc il a dit à son peuple, ne vous inquiétez pas, nous sommes puissants, on a amélioré notre sécurité aérienne, nous allons toute personne, et il vise Israël, parce qu'Israël c'est pas la première fois qu'elle attaque l'Iran. Rappelez-vous, en avril et en octobre 2024, l'armée israélienne a déjà attaqué l'Iran en infligeant des pertes considérables. Rappelez-vous que le chef du Hamas a été tué en Iran, à Téhéran, au plein cœur de la capitale iranienne, et que ce n'est pas la première fois que les Israéliens mènent des opérations armées extrêmement poussées et avec beaucoup de bilan, avec beaucoup de morts en Iran. Donc, M. Mohamed Bagheri, le général, le chef d'état-major de l'armée iranienne, il a vendu la montée à son peuple. Il leur a dit, ne vous inquiétez pas, on s'est amélioré, on a une amélioration remarquable, et les ennemis de la nation doivent avoir peur. Un mois plus tard, c'est lui qui est tué par les Israéliens. Cela signifie quoi? Cela signifie que, du côté iranien, ils sont en train, il faut dire la vérité, l'Iran est en train de subir une raclée de la part d'Israël. C'est une raclée.
quand en une seule attaque, en une seule journée, pratiquement le chef d'état-major de l'armée est tué, des généraux importants sont tués, des chefs militaires sont tués, c'est-à-dire que l'Iran est en train d'être décapité par Israël. Cela signifie quoi? Cela signifie que les Iraniens ont tout le temps menti à leur peuple et à l'opinion publique internationale. Ils nous ont fait croire que c'est une puissance régionale, qu'ils sont capables de se défendre, qu'ils sont capables de tenir un rapport de force avec Israël, qu'ils sont capables de lutter contre Israël, qu'ils sont capables de bousculer et de bouleverser Israël. Il n'en est rien. Toute la tête d'une armée décapitée, et puis il y en a certains qui fantasment sur une probable victoire ou une résistance de l'Iran. Mais je pense que si déjà 20 généraux sont liquidés en 2 jours, 3 jours, mais en une semaine, on ne sait pas ce que va devenir l'Iran. Mais ce qui est sûr, Israël va faire une bouchée de l'Iran.